Fleury. Oh, mon là! Il y en a du monde, hein, pour vous? Vous m'attendez, là, vous autres? Vous m'attendez pas à une foule, là, hein? Ouais. Ben, écoute, là, quand ils m'ont dit ça, là, j'ai dit, dis-moi pas qu'ils pensent à moi, là. J'ai rien que 99 ans. Point 5, donc point 5. Je voudrais remercier d'abord la compagnie Rio Tinto d'avoir eu l'idée géniale de m'inviter à parler du grand projet de la centrale Chipcha comme ancien employé de la compagnie Alcan, qu'on appelait dans le temps Aluminium Company. Mon père s'appelait Stanislas Fleury. Ma mère, Stella Tremblay. Ils ont eu 7 enfants, 5 garçons, 2 filles, et j'étais l'aîné. J'ai été embauché, on m'avait dit, à Chute du Caron, et embauche des employés parce qu'il va y avoir des gros travaux. Il consistait à grossir le kilowattheure qui sortait de là. Je me présente là, j'avais 17 ans. Il m'embauche pour le travail de nuit, par exemple, qui consistait comme salaire à 35 cents de l'heure. Logé nourri, par exemple. On était bien nourris. Travail 10 heures par jour. Alors, mon travail consistait, comme il en passait, puis moi, je leur signais un papier comme de quoi il y avait un voyeur, parce qu'il était payé probablement au voyeur. Puis il allait porter ça plus haut, sur le bord d'un trou, là, pour remplir le trou, là. Dans le trou, là, il fallait que ça soit nettoyé au roc vif, qu'il ne restait pas une petite roche parce que l'eau s'en venait à la centrale puis ça aurait pu faire des gros dégâts. Alors, ils ont nettoyé ça. Il y avait des compresseurs immenses. Il y avait des piles mécaniques. Puis tu avais un bruit infernal. Puis c'était dans un trou, hein. Puis la nuit, là, ça répercutait. C'était encore pire. Alors, après ça, je me suis dit, je vais aller faire application à la Canadienne Comstock. Alors, je m'inscris, puis il m'engage comme apprenti électricien. J'avais comme contremaître un Slovaque qui parlait anglais, mais moi, je parlais pas anglais, puis lui, il parlait pas français. On a réussi à tout faire les 12 turbines ensemble, sans se parler. Alors, dans un cubicule, moi, je connais ça parce qu'on a passé des câbles, des 2 euros, des 3 euros, là, puis il fallait que ça soit bien aligné, puis les câbles tout ensemble. C'est moi qui raccordais la turbine avant qu'elle parte, là. Voilà, je me couche sur le dos pour faire les réparations, les dernières réparations. Je savais une maudite fausse, comprends-tu? J'étais en noirceur, puis je pognais là. Ah, le bruit infernal qui se produisait. Je travaillais, après ça, pour une compagnie qui était une filiale de l'aluminium, qui distribuait l'électricité dans le lac Saint-Jean, Chicoutimi, partout. Fait que j'ai travaillé 16 années pour eux autres. Puis à un moment donné, que l'électricité était disparue de Delbo, ils éclairaient. Pour nous autres, là, c'était pas grave, ça. Fait qu'on s'en va là, je monte dans le poteau, 40 pieds, transformateur, 3 gros transformateurs de 10-12 pieds en dessous, monte dans le poteau. J'avais une fusible qui était longue de même. Il fallait que je rentre le fil là-dedans. Ça crochissait, puis j'étais pas capable avec mes gants de caoutchouc. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, oh, il y a un petit éclairci. Fait que j'ôte mes gants de caoutchouc, puis point la fois, puis je fais ça vite. Hey! À Dolbeau, il y avait un éclair qui s'est produit. Je suis venu, mon corps chaud, pas une chaleur de feu, là. Chaleur qui te tient, là, de partout dans mon corps. C'est pour ça que mon chum Roger Boivin, il dit, toi, là, il dit, pour ça que t'es rendu à 99 ans, il dit, ils t'ont tout brûlé ce que t'avais de mauvais dans le corps. Il a quasiment raison. Alors, ça vous donne une idée que c'est ça ma vie. Étiez-vous à la centrale lorsqu'il y a eu le dynamitage près du Belvédère? Oui, moi, j'étais à congé cette journée-là. OK.
Oui, il avait dit, vous travaillez pas demain, gars. Fait qu'on est resté à Jonquière. Le boom, là, oh, ouais, on était content le lendemain de venir voir ce qui s'était passé. Puis c'est là que les turbines ont commencé à produire. Monsieur Fleury, Oui. pour vous remercier de votre visite aujourd'hui, on avait un cadeau à vous remettre. Boîte à lunch en aluminium que vous connaissez peut-être. Oh! Elle n'était pas si belle que ça. Non? Merci. Oh, c'est un beau cadeau, ça. Oh, j'ai fait une belle journée, je vous remercie. Ah, je suis prêt. Ah, merci, merci, merci. Ah, ça m'a fait un grand plaisir.